Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour notre nouvelle émission dénommée Parole de la vie éternelle, qui est une émission organisée par Pavi Ministry et présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, le Triple M, en la personne de Melvin Malessa Massimango. Par la grâce de l'Éternel, nous allons aujourd'hui aborder notre 16e thème d'émission, qui est intitulé « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie ». Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler. « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie ». Prions l'Éternel de pouvoir nous exposer sa pensée ou la vérité de sa pensée au cours de ses enseignements. Éternel notre Dieu, nous nous recommandons encore à toi. Dans ta parole, il est écrit que ton peuple sera enseigné par toi. C'est ainsi que nous nous disposons en ce moment, Seigneur, et nous nous attendons à ce que tu puisses nous parler toi-même par ton esprit. Que celui qui est le messager ou le prédicateur de cet instant ne soit qu'un instrument dans lequel ton esprit va libérer sa puissance, Seigneur, son onction, pour avoir la révélation de ta volonté, la révélation de ta pensée qu'il faut communiquer à ton peuple, ce qui sera une instruction aimable pour chacun de nous, qui nous conduira sur le droit chemin et qui nous fera vivre ta bénédiction. Nous te recommandons le début, le déroulement jusqu'à la fin de ces enseignements. Que toi seul tu puisses être le maître. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie. En fait, ce thème, c'est exactement l'inverse du thème qu'on a prêché à l'émission passée, où il était dit que le père du fou ne peut pas se réjouir. Ces deux thèmes ont été tirés au niveau du passage biblique de Néhémie 8, par 10, partie B, Néhémie chapitre 8, verset 10, partie B, où il est écrit « La joie de l'Éternel fera notre force ». Et nous avions dit la fois passée que quand on dit « la joie de l'Éternel fera notre force », c'est une façon de dire que quand nous donnons de la joie à l'Éternel, nous lui faisons plaisir, l'Éternel va nous accorder facilement ses grâces, l'Éternel va être favorable pour nous. Et nous savons que si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Il va aplanir notre chemin pour que nous puissions facilement atteindre nos destinations. Il va accomplir pour nous ce que nous faisons parce que nous lui faisons la joie. Et la fois passée, nous avions également dit que si la joie de l'Éternel fait notre force, il y a alors des choses qu'il faut éviter pour que nous puissions faire la joie de l'Éternel, tout comme il y a des choses que nous sommes censés faire pour pouvoir donner de la joie au cœur de l'Éternel, notre Dieu. Et parmi les choses à éviter, la fois passée, nous avions dit qu'il fallait éviter de se comporter de manière insensée. Il fallait éviter d'avoir un comportement faux qui ne réjouira pas le cœur de notre Père. Et aujourd'hui, nous sommes venus parler d'une chose que nous devons faire, d'une attitude, de parole ou bien d'un état que nous devons manifester au devant de notre Dieu Père, et qui fera la joie de notre Dieu. Et explicitement ou expressement, lui-même, le Père nous dit que si notre cœur manifeste de la sagesse, si notre comportement, c'est un comportement sage, son cœur à lui sera dans la joie. C'est ainsi que nous avions voulu parler encore de ce thème de manière beaucoup plus particulière, voulais-je dire. Ainsi donc, nous allons lire les livres des Proverbes, chapitre 23, versets 15 à 16, qui est notre premier verset.
Là, la Bible dit ceci dans le verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Là, Dieu le dit si clairement. Si notre cœur témoigne de la sagesse, lui, son cœur à lui sera dans la joie. Et nous avons également déjà dit que la joie de l'Éternel fait notre force. Et au verset 16, il est écrit « Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Et là également, nous voyons déjà qu'un des moyens par lesquels nous pouvons manifester la sagesse, c'est le fait de dire des choses qui sont droites, de dire ou de tenir des propos qui sont corrects, qui témoignent de l'intelligence, qui témoignent de la sagesse. En fait, pour un père, le fils devra être la représentation de lui-même. Un fils est censé manifester l'image de son père ou témoigner les traits de caractère de son père. C'est ce que le père attend particulièrement de son fils. Il nous arrive, nous qui sommes des hommes, que quand une épouse met au monde un enfant, que cet enfant-là n'a pas nos traits physiques tout d'abord, nous ne puissions pas mieux nous réjouir. Il y a même certains hommes qui en font vraiment un problème jusqu'à douter même de la grossesse qu'avait portée la femme. Bien que l'enfant peut également manifester les traits physiques de sa maman, bien d'un autre membre de famille, bien les traits physiques qui sont propres à lui, mais c'est quand même une joie pour le père que l'enfant arrive à manifester ses traits, d'abord physiques lors de la naissance, et ses traits comportementaux. C'est-à-dire s'il y a des qualités chez le père, de vertus chez le père aimerait que son fils puisse également témoigner de ses vertus au cours de sa vie. Ça fait quand même de la joie dans le cœur du père. C'est ainsi qu'un adage arrive même à dire que tel père, tel fils. C'est-à-dire que de la manière dont se présente le père physiquement, de la manière dont se comporte le père, on n'aimerait pas que les enfants prennent des mauvaises qualités, des défauts du père. On n'aimerait pas que les enfants puissent copier ce qui n'est pas bon chez le père, mais ce qui sont des qualités, tout père aimerait que ses enfants puissent manifester ces qualités et même plus. C'est ce qui réjouit le cœur du père. Devant une attitude, avoir une attitude qui est convenable, dire des paroles qui sont sages, agir d'une manière qui puisse témoigner de l'intelligence, c'est tout ce qu'un père attend de son enfant pour que cet enfant-là fasse la joie de son père. De la même manière également que nous qui sommes enfants de Dieu, si nous voulons réjouir le cœur de Dieu, nous devons savoir ce qui doit sortir de nos bouches. Devant une situation, qu'est-ce que nous disons? Devant un problème, devant un fait, quels sont les propos que nous tenons? Quelle est l'attitude que nous manifestons? Est-ce une attitude sage ou bien une attitude insensée? Quel est le comportement que nous témoignons? Est-ce que si l'Éternel habitait dans notre corps ou vivait dans le corps que nous avons, c'est de cette manière-là qu'il se comporterait? Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. Il s'est conduit d'une manière sage pour dire que si Dieu était dans le monde, c'est comme cela qu'il se conduirait. Nous également, les enfants de Dieu, nous devons marcher d'une manière qui témoigne la volonté de Dieu, d'une manière sage qui témoigne ce que Dieu ferait si jamais il était en train de vivre en nous et que c'est lui qui existait par notre être. Il y a quand même une relation entre le comportement d'un enfant et l'honneur que ses parents ou son père peut avoir. Quand le comportement de l'enfant est extrêmement mauvais, cela va attirer les regards des gens pour qu'ils arrivent à chercher qui est le père de cet enfant-là. Et ils vont les déshonorer par leurs paroles, ils vont les déshonorer par leur attitude. Ils peuvent même injurer le nom de ce papa-là. Ne pas faire honneur au nom de ce papa à cause seulement du comportement de l'enfant. De la même manière, à l'inverse, quand le comportement de l'enfant est excessivement bon, c'est-à-dire l'enfant se comporte de manière vraiment distinguée,
Il va également faire l'honneur de ses parents, faire l'honneur de son père, et les gens vont chercher à connaître de qui est-il le fils. Et cela est arrivé même pour le cas de David qui s'était distingué dans son comportement jusqu'à ce que le roi Saoul cherche à connaître de qui était-il le fils. Nous allons lire cela dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 56 et puis nous prendrons le verset 58. Là la Bible dit ceci: informe-toi, là c'est le roi Saoul qui est en train de parler à ses serviteurs. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils et dit le roi. Là c'est au verset 56. Et au verset 58, il est écrit: Saoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethlémite. Si Saoul était arrivé à chercher à ce que David puisse donner l'identité de son père, c'est parce que David s'était distingué par son comportement. La plupart ou tous les soldats qu'avait le roi Saoul étaient des personnes peureuses. C'était des gens qui étaient des froussards devant Goliath, qui n'avaient pas le courage de l'affronter. Mais quand David était venu, il avait manifesté un courage exceptionnel. Il avait des propos qui donnaient quand même de la consolation, qui étaient quand même en train de remonter la morale du roi. Jusqu'à ce que le roi a voulu voir cet enfant-là qui se distingue par son comportement. Il est né de qui? Qui est son père? Déjà, on a vu que du comportement de l'enfant, il y a une relation avec l'identité du père. Il y a une relation avec l'honneur qu'on peut chercher à faire au père. Et cela est même arrivé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ de même. À la vie des choses qu'il accomplissait, à la vie de la sagesse qui sortait de sa bouche quand il parlait. Il était arrivé un jour où une femme s'était écriée devant lui en disant: heureux le sein qui t'a porté, heureuse le mamelle qui t'a allaité. Là, nous allons le lire dans le livre de Luc chapitre 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix, c'est-à-dire à haute voix, du milieu de la foule, lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. C'est-à-dire, on a béni les seins maternels qu'il a portés à cause de son comportement. On a béni sa mère. On pouvait même chercher qui était sa mère, qui était son père à cause seulement de son comportement. C'est-à-dire que la sagesse manifestée dans le comportement du fils a fait honneur au père. C'est ainsi que notre Dieu a dit: mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie parce que tu vas m'honorer par ce comportement. N'oublions pas que la Bible dit: enfant, honore ton père et ta mère. Et c'est le seul commandement avec une promesse de longévité, afin que tu vives longtemps sur la terre. Par le comportement, est-ce que nous déshonorons nos pères? Nous déshonorons notre père? Nous déshonorons nos parents? Ou au contraire, nous les honorons ou que nous honorons notre Père céleste qui est l'éternel Dieu? Certes, la sagesse manifestée par les fils fait honneur au Père, car nous avions déjà dit que le père du fou ne peut pas se réjouir. Et ça, nous avions lu ça dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 21. Mais que devons-nous comprendre alors sur ce concept de sagesse dont nous sommes en train de parler ici? Le concept de sagesse, nous l'avions défini dans notre émission sur le plus intelligent que tous, quand on parlait de l'intelligence. Mais ici, nous allons devoir reprendre la définition qu'on avait donnée. La sagesse n'est rien d'autre que le penchant du cœur à faire ce qui est bien. Le choix du cœur à suivre la voie de l'intelligence. C'est ce que nous avons appelé la sagesse. Une personne sage est censée d'abord avoir des connaissances. Des connaissances qui lui permettent de bien réfléchir en face des situations, pour pouvoir comprendre ces situations, pour pouvoir comprendre les faits, les événements, pour pouvoir comprendre les problèmes en présence desquels la personne se trouve.
Ces connaissances permettront de bien réfléchir et cette bonne réflexion-là permettra de bien comprendre les choses. Et une fois qu'on aura compris les choses, nous devons alors adopter un comportement qui soit correct, qui soit adéquat. Nous devons alors prendre des bonnes décisions. Et quand on aura pris des bonnes décisions, il peut arriver qu'on prenne une bonne décision, mais en pratique, on fait autre chose parce qu'on voit que la décision sera difficile à observer. La décision va nous faire perdre certaines choses qui sont avantageuses pour nous. Mais une personne que nous appelons ça, c'est une personne qui suit la voie de l'intelligence jusqu'à la fin. Peu importe ce que ça peut lui coûter, peu importe ce qu'il peut en dire. Comme il trouve que c'est ce qui est correct de faire, il le fera. Dans un premier temps, on peut voir qu'on a perdu des choses. Mais l'obéissance à la voie de l'intelligence cache toujours un trésor. C'est ce que nous avions dit dans un thème que nous avions également développé qui parlait du trésor de l'obéissance. Jésus a dit ce que vous aurez perdu à cause de moi, par le fait que vous me suivez. Vous allez les retrouver, pas maintenant, il ne parle pas au présent, vous allez les retrouver, c'est-à-dire au futur. Au présent, on peut voir qu'on a perdu des choses, mais au futur, on va retrouver cela au centuple et au siècle à venir, la vie éternelle. Donc j'étais en train de dire ici que la sagesse dont nous parlons ici, c'est le penchant du cœur à suivre la voie de l'intelligence. C'est l'adoption de ce qui est correct. Même si on n'est pas encore passé à l'action, mais on est déjà prédisposé à faire ce qui est bien. Et de surcroît, quand on passe à l'action, on fait ce qui est correct, on dit ce qui est correct. Là, on manifeste la sagesse et on réjouira ainsi donc le cœur de l'Éternel, notre Dieu. Donc, il faut réfléchir sur le comportement adopté en fonction de la situation en présence. Mais également, j'aimerais dire ici que toute parole sage n'est pas sage dans n'importe quel contexte ou bien à tout moment. Toute décision ou bien toute action sage n'est pas toujours ou forcément sage à tout moment ou dans tous les contextes. Je pourrais prendre quelques 2 ou 3 exemples pour pouvoir expliquer ce que je cherche à dire ici. Un père peut rentrer dans sa maison, il trouve que son fils aîné, son fils cadet sont en train soit de se bagarrer ou bien ils sont en train de se quereller. Et à entendre les récits de chacun, il comprend que c'est le grand frère qui était méchant ou bien qui était orgueilleux, très orgueilleux en face de son petit frère. Mais du fait que le père se trouve en présence du grand frère, du petit frère et même peut-être les amis du petit frère qui pouvaient être dans la maison. Ce papa-là, les bons comportements, ça c'est de réprimander le grand frère pour que le grand frère ne puisse pas se comporter de manière orgueilleuse, de manière très méchante contre son petit frère. C'est ça la bonne chose à faire chez le père pour que ces querelles, ces genres de situations ne se reproduisent pas. Mais dans le contexte où il se trouve, comme le grand frère est encore en présence de son petit frère et de surcroît en présence des amis du petit frère, le père ne peut pas gronder le grand frère directement en ces moments-là. Il ne peut qu'arrêter la querelle ou bien faire arrêter la bagarre. Mais il va récupérer la situation plus tard ailleurs pour pouvoir parler à son fils aîné et les réprimander par rapport à ce comportement-là. Et il pourra encore aller parler également à son petit frère à côté ou bien en dehors de la présence du grand frère pour lui dire que devant des situations pareilles, il faut seulement faire rapport auprès des parents qui pourraient parler à ton grand frère au lieu de chercher à te quereller avec lui ou bien à te bagarrer avec lui par exemple. C'est-à-dire que la décision de réprimander le grand frère, c'était une décision sage pour que ce genre de comportement ne se récidive pas. Mais le contexte ne le permettant pas, le père a préféré gérer l'affaire autrement et parler au grand frère bien après. Nous pouvons encore prendre l'exemple d'une femme mariée qui est draguée par son patron au boulot, qui commence même à l'harceler. Elle peut se dire que la décision, ça, c'est de démissionner dans ce travail pour chercher à faire autre chose. Mais à partir du moment où elle voit que son mari ne travaille pas et qu'ils ont des enfants qui étudient, ils ont des enfants qui sont encore en bas âge et qui doivent être entretenus correctement chaque jour, il y a des loyers qu'il faut payer. Une femme pareille peut se dire que non, je ne peux pas encore gérer la situation d'une certaine manière. Pas qu'elle va accepter les avances du patron, mais elle peut chercher à gagner du temps
lui dire que je suis en train de réfléchir à tout ça, ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, elle se constitue une économie qui va lui permettre de démissionner en ayant ne fût-ce qu'un petit capital qui lui permettra de se lancer dans un business qui pourra aider la maison. Ça, c'est encore la sagesse. C'est-à-dire que la décision était sage de démissionner, mais le contexte dans lequel on se trouve ne le permettant pas, on peut chercher à adopter une autre sagesse qui pourrait éviter qu'on puisse tomber dans le malheur. C'est-à-dire, au vu des enjeux, certaines sagesses ne sont pas bonnes à appliquer directement. Il faut chercher alors des sagesses intermédiaires en attendant que le contexte change pour pouvoir appliquer d'autres décisions sages qu'on aurait appliquées à un moment qui n'était pas favorable. Il est arrivé même dans la vie d'Abraham qu'on lui pose la question chez le roi d'Égypte. Je ne sais pas si c'est le roi d'Égypte, mais c'était un des rois où Sarah et Abraham étaient passés dans leur royaume pour chercher un abri. Le roi avait un petit faible pour Sarah qui était belle de figure. Mais quand on a posé la question à Abraham, en lui posant la question, pour pouvoir chercher à savoir si c'était sa sœur ou bien c'était son épouse, Abraham, sachant que le roi avait un petit faible pour sa femme, s'est dit que si jamais j'ai dit que ma femme, on peut me tuer à cause d'elle pour que le roi reste avec elle, tout comme également on peut ne pas nous accorder les faveurs que nous cherchons dans ces royaumes. Il a préféré utiliser la sagesse de dire que Sarah était sa sœur. Il y a des gens qui pouvaient dire qu'Abraham avait menti, mais seulement Abraham n'avait pas menti. Abraham n'avait pas dit toute la vérité. Mais il n'avait pas menti parce que Sarah était également sa femme. À partir du fait que Sarah était la cousine d'Abraham. Parce que dans les temps anciens, il arrivait qu'on prenne des épouses dans d'autres foyers des gens avec qui nous sommes parentés. C'est-à-dire que l'enfant de la petite sœur peut aller épouser également la fille de son oncle ou bien du grand frère de sa maman. Cela arrivait dans les temps anciens. C'est-à-dire, Abraham n'avait pas menti, mais seulement il n'avait pas dit toute la vérité. C'était la sagesse. Et quand Dieu lui-même avait réprimandé le roi qui avait fini par prendre Sarah, parce qu'Abraham avait dit que c'était sa sœur, ne l'avait pas présentée en tant que sa femme, c'est alors qu'Abraham avait eu maintenant le courage d'avouer que c'était sa femme, parce que l'Éternel avait déjà réprimandé le roi. Comme pour dire que Abraham a trouvé que cette sagesse que je pouvais dire en un moment donné pour dire que c'est ma femme, avouer que c'est ma femme pour que peut-être on puisse nous accorder des faveurs par rapport à sa beauté, mais du fait que le roi voulait sortir avec elle, je ne pouvais pas la présenter en tant que ma femme parce que cela pouvait aussi coûter ma vie. Donc bien aimé dans les Seigneurs, tout cela c'était pour dire qu'une décision sage peut être retardé ou peut-être reporté au vu des enjeux et en attendant on peut trouver une autre décision sage de remplacement le temps que le temps soit favorable pour appliquer ce qu'on trouve être sage. La sagesse est basée sur la parole de Dieu. Et une parole sage ou un acte sage ne peut pas être en opposition avec la parole de Dieu. Quand vous dites que vous êtes sage, quand votre parole que vous prononcez, vous dites que c'est une parole sage, cette parole ne doit pas être en opposition, ne doit pas être contraire à la parole de Dieu, ou bien s'opposer à la parole de Dieu. Parce que le premier signe de la sagesse de l'homme, c'est le fait de craindre la parole de Dieu, c'est le fait d'observer la parole de Dieu. Parce qu'il est même écrit dans le livre des Psaumes 111, verset 10, que nous sommes en train de lire ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, et sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On ne peut pas dire qu'on est sage si on ne craint pas l'Éternel. Le fait seulement de commencer déjà à craindre la parole de Dieu, là on est sur la voie de la sagesse. Et on a dit que tout celui qui l'observe a une raison saine. Tout celui qui craint la parole de Dieu marche avec une raison acceptable, une raison saine. Et la gloire d'une personne
qui marche selon la parole de l'Éternel, c'est une gloire qui subsiste à jamais. Par l'Éternel sera toujours favorable en face d'une personne pareille. Et le livre des Proverbes, toujours verset 9, chapitre 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est ainsi que nous avions dit ici qu'on ne peut pas dire des paroles qui s'opposent à la parole de Dieu ou prendre des décisions qui s'opposent à la parole de Dieu et on s'est dit qu'on est sur la voie de la sagesse. On ne peut pas également faire preuve de la sagesse et réjouir le cœur de l'Éternel, notre Dieu, si nous ne marchons pas en conformité avec sa parole. C'est quand notre cœur est prédisposé à suivre Dieu. Quand notre cœur est prédisposé à marcher selon la parole de Dieu, c'est alors que nous ferons preuve de sagesse. Quand notre cœur fait passer notre corps à l'action, ou que notre corps agit selon ce que notre cœur, qui est conforme à la parole de Dieu, nous demande de faire, c'est alors que nous sommes en train de marcher selon la sagesse de l'Éternel Dieu. La sagesse est liée donc à la science, la science de la parole de Dieu. Elle se manifeste par les dires et surtout par les actes. La sagesse, elle est liée particulièrement à la parole de Dieu et elle se manifeste par les dires de la personne et encore beaucoup plus par les actes. Nous allons le lire dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 14, qui nous dit « Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. » Une personne sage, on peut la connaître ou bien on peut la remarquer seulement à partir des propos qui sortent régulièrement dans sa bouche. Bien sûr que par moments on peut brancher, on peut dire une parole qui n'est pas correcte, mais si régulièrement vous dites des choses qui sont déplacées, qui ne reflètent pas l'intelligence, on dira que vous n'êtes pas une personne sage. Une personne sage, même s'il est en colère, il doit avoir la science en réserve. Même s'il est buté à des difficultés, il doit avoir la science en réserve. Que devant tel problème, que me dit la parole de Dieu? C'est ça sa science. Comment je dois me comporter? Quelle attitude je dois adopter? Quel comportement je dois manifester? Et tout part d'un élan du cœur. D'un choix personnel que la personne peut faire. On peut connaître la parole de Dieu, mais choisir également de marcher en conformité avec cette parole de Dieu pour manifester la sagesse, ça c'est un choix que l'homme doit faire lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Isaïe, si vous êtes obéissants, plutôt ça commence par la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays, dit l'Éternel des armées. Si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire craindre Dieu demande également de la bonne volonté auprès de la personne. Bien sûr que dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste, nous dit la Bible. Mais une personne faible, c'est une personne qui a déjà fait une certaine démarche, qui a essayé de manifester certains efforts et qui n'est pas arrivé au bout parce qu'il se sent un peu faible. C'est une personne comme ça que Dieu vient pour l'aider à arriver au bout. C'est une personne comme ça que Dieu vient pour l'aider à aller encore plus loin que ce qu'il peut faire par lui-même. Ce n'est pas que nous nous laissons dans la faiblesse et nous attendons que le Saint-Esprit nous aide par lui-même à faire tout ce que nous devons faire, du début à la fin, sans que nous puissions manifester nos propres efforts, sans que nous puissions choisir nous-mêmes de marcher sur la voie de l'Éternel. L'homme a sa part de volonté. L'homme doit également manifester la volonté de marcher sur la voie de l'Éternel. Donc c'est d'abord un choix que l'homme doit faire, des efforts personnels que l'homme doit faire, de sorte que quand il se sentira faible, que la puissance de Dieu alors vienne à son secours. L'homme doit choisir de suivre la voie de l'instruction ou de la science qu'il a reçue de Dieu. Il doit choisir lui-même. C'est pourquoi Dieu dit qu'il met devant nous deux voies. La voie du bien et du mal. La voie de la vie et de la mort. Mais il nous demande de choisir le chemin du bien qui conduit à la vie. De choisir donc le chemin de la vie. Parce que c'est toujours à l'homme de choisir.
Quand l'homme choisit ce qui est bien, il fait preuve de sagesse devant Dieu. Quand il s'efforce à marcher sur le chemin de ce qui est bien, il fait preuve de sagesse devant Dieu. Et dans sa faiblesse, alors que la vie a choisi de marcher sur le chemin de la justice, le chemin du bien, c'est alors que l'Éternel viendra à son secours. Donc la sagesse réside dans le bon choix du cœur. Le bon choix que nous faisons de suivre la voie de la parole de Dieu, c'est ça la voie de la sagesse. Si notre cœur sait choisir ce qui est correct selon la science de Dieu, si notre bouche sait dire ce qui est droit selon la sagesse qui est dans notre cœur, et si notre corps sait agir selon ce qui est droit, selon la sagesse qui est dans notre corps, c'est alors que nous ferons la joie de l'Éternel, notre Dieu. Et la joie de l'Éternel sera toujours notre force. Quand on fait preuve de la sagesse dans les différents moments de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, cela est avantageux. Avantageux d'abord pour nous-mêmes. Ce n'est même pas pour Dieu. La Bible déclare ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est-à-dire, si nous sémons la sagesse, nous sémons la justice, nous sémons le bien, c'est nous d'abord qui allons moissonner. Ce n'est pas Dieu. Nous allons réjouir le cœur de Dieu, bien sûr. Et Dieu va nous bénir en sa manière. Mais déjà, le fait de marcher sur la voie de la sagesse va nous mettre loin du séjour des morts qui est ici sur cette terre des hommes. Va nous mettre loin de plusieurs ennuis. Va nous mettre loin des pièges des ennemis qui sont ici sur la terre des hommes. La Bible déclare que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais le faible s'avance et est pris par ce mal-là. Le faible ou le simple, une personne donc non sage, insensée, qui n'est pas sage, va s'avancer et sera puni à cause de son ignorance, à cause du manque de sagesse. Donc, quand nous marchons selon la sagesse, cela est vraiment avantageux pour nous tout d'abord, mais l'Éternel également nous bénit à cause de cela. Nous allons le lire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Et là, la Bible nous dit ceci, Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité. La sagesse constitue une ombre qui protège la vie de la personne. À l'ombre de la sagesse, on est abrité. Comme aussi à l'ombre de l'argent. Quand on a de l'argent également, il y a des besoins qu'on peut satisfaire. Mais on a de l'argent, on peut s'abriter sous l'ombre de l'argent. Mais la Bible ajoute par dire qu'un avantage de la science par rapport donc à l'argent, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire pour quelqu'un, mais la sagesse peut lui accorder cela. La sagesse peut le faire pour lui. La sagesse peut aider une personne à sauvegarder son travail, à garder une bonne relation avec son patron, et cette bonne relation peut lui attirer plusieurs faveurs. La sagesse d'une personne peut faire qu'il puisse avoir des bonnes relations avec les rois, avec les puissants, être même un ami du roi à cause de son comportement qui est sage. La renommée de sa sagesse peut arriver même entre les oreilles du roi, et le roi peut chercher à rencontrer une personne pareille pour en faire son conseiller, pour en faire son ami. Et une personne pareille ne pourra pas manquer de bénéficier des faveurs du roi à cause de la sagesse dont il fait preuve, à cause de son comportement qui est rempli de sagesse, à cause de ses dires qui sont remplis de sagesse. La sagesse peut aider une personne à sauver même son mariage, ce que l'argent ne peut pas faire. Une femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas de l'argent qui bâtit la maison, c'est la sagesse. La sagesse peut aider une personne à monter une entreprise et à faire évoluer cette entreprise. Ça lui permettra par exemple de savoir comment me comporter envers les travailleurs. Comment les traiter pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent se manifester de bonnes performances dans le travail. Ça, c'est la sagesse. Comment les traiter pour qu'ils soient motivés à bien travailler pour que cette entreprise-là fasse de bons rendements. Ça, c'est la sagesse qui pourra aider également un employeur à sauver son entreprise. Comment l'entreprise doit fonctionner, comment tisser des relations avec des partenaires, comment également sauvegarder ces relations avec ces partenaires-là. Ça, c'est la sagesse encore qui peut aider à pouvoir faire toutes ces choses-là. Ça dit que la sagesse bâtit.
Ce n'est pas seulement une maison que la sagesse peut bâtir. Comme on a dit ici, selon le livre des Proverbes 14:1, la femme sage bâtit sa maison. La sagesse peut bâtir les études. Un enfant qui ne néglige pas ses études, qui prend bien soin de ses études, qui suit la voie des études, qui est la voie qui est correcte, qui lit avant l'interro, qui lit avant l'examen, qui ne sèche pas le cours. Parce que c'est mauvais de sécher les cours. Une personne, un élève qui se comporte de telle manière va bâtir ses études, va bâtir son diplôme. Et quand il aura ces diplômes-là, ce n'est pas d'abord le père qui va en bénéficier, ça sera lui-même. C'est lui qui en bénéficiera en premier lieu. Et le père qui a été réjoui du comportement du fils va encore bénir de surcroît le fils au-delà de ce que la sagesse peut lui accorder déjà dans ce monde ici. La sagesse peut bâtir le mariage, la sagesse peut bâtir des amitiés et même les conserver. Des amitiés qui sont fructueuses. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à avoir la sagesse et à marcher selon la sagesse. Le livre des Proverbes 22:3 nous dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » La sagesse peut nous éviter même d'emprunter certains chemins. Une jeune fille moins sage peut facilement être entraînée dans des relations amoureuses précoces, peut facilement être entraînée entre les mains d'un homme marié, d'un homme qui est occultiste par exemple, à cause de l'argent. Parce que les amis sont en train de l'intoxiquer, parce que les amis sont en train de le conseiller. Elle ne sait pas voir le mal de loin et s'en détourner. Parce qu'elle est simple, parce qu'elle est insensée, parce qu'elle n'est pas sage. Elle avance et elle est punie. Il y a des grossesses qui peuvent arriver. On peut même les sacrifier par ce mari-là qui lui donne de l'argent mais qui est occultiste. L'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. Et l'homme prudent, c'est un homme qui est sage, qui sait discerner les choses. Parlons alors, bien-aimés dans le Seigneur, de la sagesse. D'où nous provient la sagesse? La sagesse nous provient de toute la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, il y a des récits, il y a des instructions de Dieu qui nous apportent la sagesse de Dieu, qui nous apportent l'instruction de Dieu, qui nous apportent le discernement des choses selon l'intelligence de Dieu. Mais particulièrement, j'aimerais vous inviter à lire régulièrement les livres des Proverbes. Les livres des Proverbes, parce que Proverbes est un livre, tout comme Ecclésiaste, écrit par Salomon, qui est un des rois de la Bible à qui Dieu avait particulièrement donné les dons de la sagesse. Et c'est Salomon, l'homme sage, qui a écrit les livres des Proverbes et les livres d'Ecclésiaste. Je me dis, le livre des Proverbes a 31 chapitres. Pourquoi est-ce que ce livre a 31 chapitres? J'avais une fois essayé de vérifier s'il y avait également d'autres livres qui avaient 31 chapitres. Je n'en avais trouvé qu'un seul. Je ne sais pas parce que je n'ai pas fini encore mes recherches. En dehors de Proverbes, il y a encore un autre livre de la Bible qui a 31 chapitres. Mais je me dis, pourquoi est-ce que le livre des Proverbes a 31 chapitres? Est-ce parce que Dieu voulait que chaque jour nous puissions lire au moins un chapitre? Avoir ne fût-ce qu'une sagesse du jour qui va conduire notre vie, bien-aimée, afin que nous puissions bien vivre ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas. Le livre des Proverbes a 31 chapitres. Or, le mois a un nombre minimum de jours de 28 et un nombre maximum qui est à 31 jours. Mais nous voyons que le livre des Proverbes couvre tous les jours d'un mois. Même si c'est un mois de 28 jours, le livre des Proverbes couvrira ce mois. Même si c'est un mois de 29 jours, un mois de 30 jours, un mois de 31 jours, le livre des Proverbes couvrira ce mois. Nous pouvons lire le livre des Proverbes chaque jour de nos vies, ne fût-ce qu'un seul chapitre. Et même le livre d'Ecclésiaste également et les autres livres de la Bible qui nous apportent la sagesse de Dieu. Mais nous allons lire particulièrement le livre des Proverbes, le livre des Proverbes chapitre 1, verset 1 à 4, qui nous dit ceci. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture,
pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. La Bible dit si clairement que le livre des Proverbes, écrit par Salomon qui est le fils de David, c'est un livre qui a pour but de nous donner la sagesse, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître l'instruction, pour connaître la sagesse, il faut lire le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes parle des relations dans une famille, parle du travail, parle de relations entre les personnes élevées. Quand il dit par exemple, c'est par la justice que les trônes s'affermissent. Ça donne quand même de l'instruction, de la sagesse à ceux qui dirigent. Que quand le méchant s'élève, le peuple gémit. Mais quand le juste s'élève, le peuple est dans la joie. Ça donne quand même une certaine réflexion, une certaine sagesse à ceux qui dirigent. Même en politique, il y a des choses qu'on peut faire sur base du livre des Proverbes. Il y a des sagesses qu'on peut tirer du livre des Proverbes pour pouvoir bien gérer. Le livre des Proverbes parle même des relations entre les patrons et les travailleurs, par exemple. Le livre des Proverbes parle de la fourmi qui amasse pendant l'été de quoi manger, du travail, de beaucoup de choses que l'homme est censé connaître pour pouvoir bien vivre sur la terre des hommes. Quand même on dit que la femme sage bâtit sa maison, c'est toujours le livre des Proverbes qui le dit. Le livre des Proverbes nous dit qu'il ne faut pas, à cause de la grâce, nous abandonner à la faiblesse, par exemple. Quand il dit que la grâce est trompeuse, la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Ça, c'est encore le livre des Proverbes qui nous donne cette sagesse. Ce n'est pas à cause de la grâce qu'on peut obtenir de Dieu ou des faveurs qu'on peut obtenir de quelqu'un. Nous devons chercher à nous négliger, à mieux nous comporter devant lui. Nous devons chercher à négliger de bien nous comporter devant cette personne-là. Il y a des choses que nous devons également chercher à faire pour le flatter davantage, pour l'encourager à nous accorder encore sa faveur. Ça, c'est le livre des Proverbes. Pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, nous devons lire les livres des Proverbes. C'est ce que la Bible nous dit. Pour donner au simple du discernement, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Le livre des Proverbes peut nous aider à cela. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Ce livre nous permet de mieux réfléchir devant des situations. Et c'est le livre qui parle beaucoup de l'écoute. Mon fils, écoute les conseils de ton père. Mon fils, écoute afin que le malheur ne t'arrive pas. Mon fils, obéis à ça pour que ceci puisse t'arriver, par exemple. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous invitons à lire régulièrement le livre des Proverbes, car elle est remplie de sagesse, et à lire toute la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est remplie des instructions et des sagesses qui peuvent nous aider dans la vie. Donc, pour avoir un cœur sage, pour avoir de la sagesse qui conduit à la vie, il faut chercher à posséder la science de Dieu. Parce que lui-même, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, toujours, je dis que Dieu ne parle pas du peuple de Satan. C'est-à-dire, on est déjà des enfants de Dieu, on est déjà le peuple de Dieu. Mais nous sommes quand même détruits, faute de connaissance. C'est ces connaissances-là qui vont nous permettre de bien réfléchir devant des choses et de savoir quelle voie nous devons suivre. Et d'ailleurs, il y a une récompense de l'Éternel qui est liée au fait de connaître sa parole. Le fait seulement de chercher à connaître la parole de Dieu, il y a une récompense de Dieu qui est liée à cela. Cette parole de Dieu qui nous aide à bien réfléchir pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et à appliquer notre cœur sur la voie de ce qu'il faut faire, qui est bon donc, de manière à manifester la sagesse. Et ça, nous allons le lire dans le livre des 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Là, la Bible dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Pourquoi? C'est parce que l'état de ton âme a prospéré. Ton âme prospère en intelligence de Dieu. Ton âme prospère en connaissance de Dieu. Déjà, à cause de ces connaissances-là, tu réjouiras le cœur de l'Éternel Dieu qui va vouloir ce que tu puisses prospérer dans la vie, que tu puisses vivre le bonheur dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu aimerait que son peuple se préoccupe, se soucie à connaître sa parole. C'est vraiment la préoccupation de Dieu. C'est vraiment le souci même de l'Éternel Dieu que son peuple puisse se donner un devoir de chercher à connaître sa parole. Et quand nous négligeons de chercher la connaissance de la parole de Dieu, l'Éternel Dieu également va nous abandonner à notre triste sort quand le malheur va nous arriver. La Bible même dit que comme ils ne se sont pas souciés à connaître l'Éternel Dieu, l'Éternel les a laissés également pour se livrer à leur sens réprouvé, pour commettre de péchés même homme envers un autre homme, ou bien les femmes entre elles sont en train de sortir dans le cadre de l'homosexualité. Parce qu'au départ, l'homme ne s'était pas soucié à connaître Dieu. C'est quand l'homme se soucie à connaître Dieu, c'est quand l'homme se soucie à venir vers Dieu, que dans sa faiblesse, l'Éternel va venir à son secours. Quand l'homme revient à l'Éternel Dieu, même en tâtonnant, c'est alors que l'Éternel revient à l'homme. Mais quand nous ne donnons pas le devoir, nous ne nous efforçons pas à connaître l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel également ne va pas venir à notre secours pour que nous puissions arriver à les connaître. Ainsi donc, nous allons lire les livres de Romains chapitre 1, verset 28 qui nous le dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, comme j'étais en train de dire, pour commettre des choses indignes. Nous devons avoir ces soucis-là devant l'Éternel, notre Dieu, de connaître sa parole et de nous efforcer également à marcher d'après cette parole pour que l'Éternel vienne à notre secours et qu'il nous bénisse par la suite. Donc, beaucoup de nos problèmes peuvent être déjà résolus seulement parce que nous faisons la joie de l'Éternel en marchant d'après la sagesse de sa parole. Beaucoup de nos problèmes peuvent être solutionnés par Dieu simplement parce que nous marchons avec Dieu en marchant dans la sagesse de sa parole. La Bible dit, des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Quand nous nous accordons à la parole de Dieu, nous marchons dans sa sagesse, nous marcherons alors avec l'Éternel, notre Dieu. Et l'Éternel marchera ainsi avec nous. Or, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, cherchons la maturité du cœur, car aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne peut pas facilement bénéficier des faveurs du père. Il ne peut pas facilement bénéficier de responsabilités que le père peut chercher à lui accorder, lesquelles responsabilités sont favorables et bénéfiques pour lui. Mais comme il demeure encore enfant, comme il est encore insensé dans son comportement, le père ne peut pas lui livrer tous ses secrets, le père ne peut pas lui confier des responsabilités beaucoup plus délicates. Regardons par exemple le cas de Salomon. Salomon a demandé à l'Éternel de la sagesse pour gérer le peuple de l'Éternel, pour diriger correctement le peuple d'Israël. Mais Dieu a dit à Salomon, comme tu m'as demandé la sagesse pour que tu arrives à gérer mon peuple de surcroît, je t'ajoute des grandes richesses. Ça veut dire que quand nous marchons sur la voie de la sagesse, il y a des choses que nous n'allons même pas demander à Dieu. Salomon n'avait même pas demandé de l'argent à Dieu. Mais seulement, il se conduisait d'après la sagesse de Dieu. Il avait le souci d'avoir la sagesse de Dieu pour que cela puisse conduire sa vie. Et Dieu, qui avait vu que son cœur était déjà sage, n'avait pas hésité de le bénir. Donc, si nous cherchons et poursuivons la sagesse de Dieu, Dieu donne toujours en outre des bénédictions à une personne qui marche dans cette sagesse. Car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons devoir prier l'Éternel Dieu sur base de ce que nous avions entendu dire. Notre Père dit clairement que si ton cœur à toi est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Nous allons prier l'Éternel Dieu de nous aider à connaître sa parole, à aimer sa parole et de pouvoir marcher d'après cette parole. Seigneur Dieu de grâce,
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses. Le fait seulement de connaître ta parole, c'est déjà un avantage pour nous. C'est déjà un sujet de joie pour nous, Seigneur Dieu. Car ta parole est une lampe, comme a dit David, à mes pieds, une lumière sur mes sentiers ou sur mon sentier. Aide-nous à nous soucier, à chercher, Seigneur notre Dieu, à consacrer du temps à l'étude de ta parole. Et pendant que nous serons en train d'étudier ta parole, donne-nous l'intelligence de ton esprit, Seigneur, pour que nous comprenions la vérité qui est dans cette parole, afin que nous ne puissions pas marcher sur les illusions, mais que nous puissions marcher conformément à la lumière de cette parole. Paul a dit beaucoup, ont branché, beaucoup se sont perdus pour avoir tordu le sens des Écritures. Mais nous ne voulons pas tordre le sens des Écritures, nous voulons comprendre ta parole selon la vraie pensée, Seigneur notre Dieu, de ton cœur. Et que nous ne puissions pas nous limiter seulement à connaître ta parole. Jésus a dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Que nous puissions également adopter ce que ta parole nous demande, Seigneur notre Dieu, de faire. Que nous puissions également accrocher notre cœur à ce que ta parole nous demande de faire. Et que nous puissions également, Seigneur notre Dieu, marcher sur la lumière de cette parole-là pour vivre la vie qu'il y a dans cette parole. Il est écrit dans la Bible. La parole qui sort de ta bouche court avec vitesse et ne retourne pas à toi sans effet. Quand nous marcherons d'après ta parole, la vie qu'il y a dans cette parole s'accomplira dans notre vie et ça ne sera pas sans effet. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Témoigne ta fidélité, toi qui veilles sur ta parole et qui l'exécute par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, c'est la fin de notre émission Bien-aimés dans le Seigneur. Comme d'habitude, nous allons encore vous demander de soutenir cette émission par des prières, par des remarques ou des suggestions que vous pouvez nous faire à travers notre compte WhatsApp au 0200 à plus 243 89 54 18 412, voulais-je dire. Et vous pouvez également soutenir cette émission en vous abonnant à notre chaîne YouTube Pavi Ministry TV, PAM TV en abrégé, ou bien à notre page Facebook. L'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Toutes les contributions que vous pouvez avoir à faire pour la continuation de ces émissions seront les bienvenues. Ciao et à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozu